Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 10 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Ici, je rencontre une personne qui aime relever des défis, qui aurait peut-être une décision à prendre aujourd'hui. Allons-y, continuons. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, je vous invite à le laisser circuler. Ici, on nous présente l'autobus, le départ, on s'éloigne, il y a un éloignement. Continuons avec la carte mot, un au revoir. On se prépare à relever un nouveau défi peut-être. Allons-y. On a une décision à prendre. Oups, stop. Stop. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a le mot stupide en dessous. Une personne qui peut-être se trouve stupide ou une personne qui peut être qui a pu être inconsciente en une certaine situation. Stupide. Une personne qui a pu être naïve en une certaine situation, érotique, s'accrocher, hésitation, se vanter, cacher, habitué de cacher. Une personne ici qui, d'après moi, a une certaine fierté. Donnez-moi une minute. Caché, esclave. Oups, attendez. Stupide, érotique. S'accrocher, hésitation. Se vanter. Oups, je n'avais pas vu le mot viol. Rigide, caché, esclave, homme. Attendez un peu. Habitude. Habitué de cacher. Esclave. Esclave me parle de quoi? D'une personne qui se sent obligée. C'est l'énergie de l'abus là, que je rencontre ici. Hésitation, s'accrocher, érotique, stupide. Bon. C'est comme si on s'est laissé... c'est comme si cette personne s'était laissée prendre à un jeu. On a dit oui à une tentation. Donc, cette personne, c'est un homme qui est de ce côté. Qui se retrouve peut-être dans le trouble, des ennuis. Un homme esclave. Se sentir obligé. Il s'est senti obligé, il a dit oui à un jeu. Le mot viol, transgresser des règles, transgresser une limite, transgresser la loi. On peut me parler aussi d'abus sexuels, à vous de voir. Se vanter, s'accrocher, stupide. Bon. Donc là, aujourd'hui, stop. On nous présente le départ, l'au revoir. On a le mot stop. Quelque chose s'arrête. C'est terminé. Il y a un au revoir. Il y a un départ. Continuons. À moins qu'on est en train de nous dire stop, on ne part plus. Ça se pourrait aussi. Stop, on a mis les freins. Continuons d'explorer. Bon, ici, le bisou. On dirait que c'est le bisou de l'au revoir.
On dirait qu'une personne part en voyage. Un bisou, le bisou du au revoir. Ici, on me présente une femme qui est en train soit de se reconstruire, qui opère des changements importants dans sa vie. Se construire sur une fondation plus lumineuse. Il y a vraiment des changements importants ici. La patience à l'envers et l'ombre. Il est temps de faire face à la réalité. Il y a une personne qui reprend son pouvoir. C'est une personne passionnée. Il y a une femme ici. Il est temps de faire face à la réalité. On reprend notre pouvoir. C'est une personne ici très, très passionnée. Oui, on dirait une personne en affaires qui a une position, je ne sais pas, c'est l'énergie d'un patron, d'un chef. Une personne très passionnée. Faire face à la réalité. Ici, je vais devoir explorer la carte de la patience à l'envers parce qu'on dirait que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. On a peur d'entrer en communication avec une certaine personne. Il y a quelque chose qui s'est produit là, au niveau des échanges, où on n'a plus de tolérance avec cette personne. J'ai l'impression de rencontrer une femme orgueilleuse de ce côté. Ici, le lien entre les deux, il y a quelque chose qui... Il y a une difficulté ici. Il y a un nœud. Donnez-moi un instant. Le début de la fin. Et ici, la sagesse. On se réoriente. On se choisit. On décide de se respecter. Donc, on nous parle de... On dirait d'une réorientation. Une personne se réoriente. Changement important. Transformation. Réorientation. Le goût de se libérer de ce qui ne nous convient plus, le goût de se respecter, le goût de suivre sa propre voie. Ma propre voie. Une personne ici qui dit « Je vais suivre ma propre voie, je veux me respecter, je me choisis. Je mets fin à ce qui ne me convient plus, je passe à l'action, ça se vit dans le concret. » Continuons. Ici, on me présente une personne qui est prête à faire face à sa réalité, qui reprend son pouvoir. C'est une personne qui semble être à l'aise financièrement. Ici, une femme. Ici, j'entends une femme qui tient tête. C'est ce que j'entends. Une femme qui tient tête. Bon. Une femme qui tient tête. Ici, je vais explorer la zone de la patience à l'envers parce qu'on dirait qu'on a atteint une limite au niveau de notre patience. On dirait que je rencontre une personne de ce côté, une personne de l'autre. Ici, c'est la relation, le lien. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc, on aurait une décision à prendre. Ici, allons-y. Non, je vais déposer une carte sur le stop. Parce que j'ai l'impression de recevoir un double message. Stop, je ne pars plus, ou stop, ça s'arrête ici. Le baiser de l'au revoir. Donc, il y a quelqu'un qui quitte. Comme on pourrait me dire, on arrête, on ne part plus. Allons-y sur le stop. Long chemin. On prend la route. Il y a de la route à faire. On dirait qu'il y a un départ. La voie est libre. On me présente peut-être ici une personne qui a des troubles de santé.
Depuis longtemps. Depuis longtemps. Long chemin. Pourquoi est-ce que je ressens l'hésitation? Je pars pas. Je quitte, je ne quitte pas. Je m'éloigne, non, je reste. J'ai l'impression d'entendre un double message. De l'indécision, finalement. C'est peut-être pour ça ici qu'on me dit qu'on a une décision à prendre. Ici, c'est une zone d'indécision. D'après moi, on est ensemble ici depuis longtemps. On a fait un long chemin ensemble, un long voyage. Est-ce que notre voyage s'arrête ici? Mais je t'aime. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Je t'aime. Ici, j'ai l'impression, je ne sais pas, il y a hésitation. Stop, on ne part plus. Ici, c'est ce que je vois. Je peux rencontrer plus d'une personne, là, plus de 2 personnes dans cette guidance. Ici, on dirait que c'est une personne qui a décidé de ne plus partir. Je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'accepte comme tu es. Ici. On pensait possiblement quitter. Cette personne, non, décide de rester. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais déposer une autre carte pour voir si ça change. Je vais y aller avec une carte rose. Accepte l'aide de tes amis. Accepte l'aide de tes proches. Ose demander de l'aide. C'est peut-être la condition ici. Donc, si tu ne veux pas t'aider, je m'en vais. Si tu t'aides, c'est autre chose. C'est ce que j'ai comme impression. Ici, sur la carte de la patience à l'envers, on dirait qu'on se parle de moins en moins. Donnez-moi une minute. On n'a plus de patience, là. Il y a une femme qui tient tête. C'est ça ici qui m'a traversé l'esprit. Et l'autre personne qui fait face à sa réalité, qui reprend le pouvoir sur sa vie, c'est une personne passionnée. Une femme qui tient tête. Donc, allons-y sur patience à l'envers. On dirait qu'on n'a plus de patience, là. On a atteint notre limite. Peut-être que ça fait référence aussi à cette carte qui nous dit, écoute, j'ai atteint ma limite. Si tu ne veux pas t'aider, bien notre relation, notre voyage va s'arrêter ici. Une personne a une décision à prendre. Si tu fais le choix de t'aider, de demander de l'aide, bien, on verra. C'est ça ici, on dirait. Le masculin dans ses pensées, il réfléchit. C'est un homme qui est là, un homme accompli, qui veut sortir de son enfermement, de sa prison, il n'en peut plus. Il est dans une relation avec une personne qui... Il y a une lutte, comme une lutte de pouvoir entre les deux. Nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est un homme ici, oui, l'énergie du patron qui revient. L'homme avec la fortune, c'est un homme qui est à l'aise financièrement, qui a réussi sur le plan des affaires. Je le rencontre ici aussi. Il est prêt à faire face à sa réalité. C'est bon. Prison, enfermement, il est prisonnier de son mental, prisonnier de ses peurs, prisonnier. Il pense beaucoup. Allons-y avec une nouvelle carte.
le nœud est ici, là. On ne sait plus quoi faire du lien, de la relation. C'est un homme et une femme, une relation. Bon, ici, la roue de fortune. Le retour. C'est le retour. Le retour de quoi? Alors, on se tient tête ici. Il y a un masculin. La polarité masculine que je rencontre est aussi têtue que la féminine. C'est pas compliqué. Deux personnes qui se tiennent tête. Oui. Deux personnes qui se tiennent tête. L'empereur est à l'envers. Donc oui, on me présente une personne qui peut avoir une pensée rigide, une personne qui peut avoir des comportements contrôlants, très contrôlants, qui veut gérer tout. Il y a beaucoup d'insécurité par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? C'est comme si quelque chose n'avait plus de sens. La tempérance encore à l'envers. C'est comme si on avait atteint notre limite. On n'a plus de patience, on n'a plus de tolérance. On manque de patience. Non. Ici, au niveau des échanges, de la communication entre cette femme et ce masculin, ça accroche. Donc, ça revient. On a beau peut-être essayer de tempérer, d'apaiser, mais on dirait que ça finit par un blocage, par un nœud. On ne s'entend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon. Donc ici, on ne peut pas contrôler l'autre. Ici, on a affaire à une femme qui lui tient tête. Et lui, il est aussi têtu. Et il a peur de ce qui l'attend. Il y a quelque chose qui n'a plus de sens. On dirait qu'il est désorienté. Il y a agitation mentale. Se reconstruire, se relever. C'est une personne fière. Tourmentée. Tourmentée par quoi? Oups, là ici on nous ramène aux cartes. Les mots que j'ai rencontrés ici. Apparence trompeuse. Le diable à l'envers. Donc, à quoi as-tu joué? Là, c'est du côté du masculin. Il est tourmenté. Apparence trompeuse. Il a peur. Il a peur de la justice. Peur de prendre une décision. C'est comme s'il ne voyait pas, c'est comme s'il était aveuglé. Il a de la difficulté à mettre fin à une situation. Il a peur. On dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. Donc, pour quelle raison demeure-t-on en cette relation? Il a peur de prendre une décision. Peur de la séparation, peur de la fin, peur...
Avec le diable à l'envers, là, il y a quelque chose de malsain en cette relation. Et on cache, on joue dans l'ombre, on joue dans le dos, on joue dans l'ombre de l'autre, on joue dans l'ombre. Et on est tourmenté, et on n'arrive pas à mettre fin à la relation. Décision à prendre, grand sentiment d'impuissance, go, on va peut-être passer à l'action. Il y a un grand sentiment d'impuissance ressenti. Peur de perdre. Peur de perdre quoi? Peur de perdre quoi? Ici, ce que je perçois, on attend avant de passer à l'action. Peur de perdre quoi? Son pouvoir, c'est une lutte de pouvoir entre la féminine et le masculin. Peur de perdre quoi? Bon, on a compris, c'est une question d'argent. Donc ici, on me présente une personne qui demeure dans une relation, possiblement pour des questions financières. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'arbre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Connaissance, sagesse et force. Allons-y avec le message de la carte numéro 10, qui nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. C'est une invitation à être authentique. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Merci pour votre soutien, votre implication, je l'apprécie. À plus tard.